2 minutes 32, Mathieu. C'est le temps qu'il a fallu à Greg MMA, Grégory Bouchlagem, pour placer un magnifique juji sur Martinorski. Et ouais, il nous avait promis un combat un petit peu plus long que le précédent. C'était le cas, mais il a fait ce qu'il a dit. Il a terminé au premier round. Avant d'aller plus loin, je vous précise, j'ai la voix défoncée. On allait soutenir Greg en personne. Et du coup, forcément, Ça a la crié voix, fort. on pâtit un petit peu. Alors, on va repréciser un petit peu voilà, le contexte de ce combat. Donc, Greg faisait son deuxième combat Hexagone MMA. C'est C'est la même ça, chose aussi pour Martin. Les deux avaient fait une victoire sur leur sortie. Alors, exactement. Greg, 45 ans. Martinorski, 40 ans, si je dis pas de bêtises. Palmarès de Greg, 6 victoires, 4 défaites. 4-5 pour Martin. C'est ça. Et plus de 5000 personnes présentes hier au Zénith de Paris justement pour assister Hexagone MMA et à ce main event. Et donc on va faire un petit débrief de ce fight justement. C'est impressionnant quand même, hein. C'est vrai que le Zénith, quand il est bien rempli, il est assez impressionnant, hein. Ouais, Surtout quand les gens se mettent à chanter, puisqu'on a eu le droit à une petite Marseillaise, dès le début du combat exactement. quasiment. Mais j'étais un peu Ouais. surpris parce que je pensais que c'était réservé à l'UFC Paris et là, ils ont sorti ça directement pour le combat de Greg, j'étais surpris, j'étais surpris. Ça faisait, Ça a fait très plaisir. frissonner, hein. Ça a fait frissonner. Alors imagine à Bercy quand il y a 15 000 personnes. Il Ça y a doit être plus de du la double. folie. Ah, ça va être un bon bazar, hein. C'est un bon bazar, hein. Donc le public était au rendez-vous pour soutenir les combattants français et puis profiter du show. Et donc Greg, voilà, il arrive, il fait son entrée, le public l'acclame. Alors, petite Déjà, déception après. un petit Oui, point, dis-moi. j'ai trouvé que Greg, il était quand même beaucoup plus relâché. Ça se sentait qu'il avait pas la même tension qu'à son premier combat. Tu pas Ah, c'est sûr. remarqué? Ouais, Il ouais, était c'est sûr. relâché, hein, il était détendu, puisque c'est vrai que son premier combat, on sentait qu'il était dans le stress, qu'il avait, qu'il sent à mon avis, il sentait qu'il en avait sur les épaules, il sentait qu'il y avait de la pression et là, je l'ai senti relâché. Je l'ai senti vraiment, en train de kiffer le moment. Bah, en fait, sur son précédent combat, il y avait aussi donc le ring rust, tu vois, enfin la rouille que t'as quand t'as pas Ouais. combattu depuis super longtemps. Donc lui, ça faisait des années qu'il avait pas combattu. Là, il avait remis le pied à l'étrier. Et puis, ouais, comme tu dis, vraiment un relâchement beaucoup plus important. Et puis, il a Hem, pris du plaisir et ça s'est vu justement dans la cage. ouais, ça s'est senti tout de suite, hein, parce que je l'ai vu, quand je l'ai croisé, il avait le sourire aux lèvres. En fait, j'avais même pas l'impression qu'il allait combattre, tu vois? Ça m'a un petit peu fait penser à notre équipe à nous. Nous, c'est un peu pareil avec Daniel, avec Benoît, avec tout ça. Tant que c'est pas le dernier moment, en fait, on est vraiment genre, complètement normal, complètement, comme s'il y avait pas de combat. On se met vraiment l'énergie au dernier moment et j'ai vu comme ça, j'ai fait: «Ah, il a tout compris Greg. Là, il est en train de kiffer, là. Il est en train de kiffer son moment» et c'est comme ça que tu profites le plus de ta passion. Parce qu'il faut savoir, le MMA, c'est une passion pour Greg aussi. C'est vrai que quand tu te mets du stress tout seul et tout, ça te cache un petit peu le plaisir. Il faut y aller vraiment avec le cœur et là, on voyait qu'il était là pour prendre son pied. Alors ouais, comme je disais, toute petite déception par rapport au public, c'est quand l'adversaire de Greg est rentré, ils l'ont tous sifflé. Bon, je comprends que voilà, c'est le... Le côté Comment chauvin. dire? Ouais, voilà, c'est le côté chauvin, mais bon, un petit peu dommage. Ouais, c'est vrai, les Français, ils font souvent ça, hein. Ils l'ont fait aussi à l'UFC Paris où ils avaient hué tous les spectateurs, tous les combattants étrangers. Je me souviens même de l'Irlandais qui avait fait des petits, bon, je ne les fais pas, Ouais, mais bon, bon, bah là, tu vois, c'est voilà, compréhensible tu parce vois? qu'il y a du trash talk et tout ça. Mais j'ai vu qu'Orski, il avait été très Ouais, respectueux ouais, c'est justement vrai. à la Il avait pesée et tout. Donc, été en tout cas, moi, je l'ai applaudi. Quand il est rentré, ouais. je l'ai motivé un petit peu parce que j'étais le seul à applaudir. Alors, donc sur ce combat, sur cette moitié de premier round, parce que c'est terminé à la moitié du premier round, qu'est-ce qu'on a pu voir? Qu'est-ce que t'en as pensé? Dis-moi. Mais écoute, on a vu un gars qui a mis la pression directement, hein. Je l'ai trouvé beaucoup plus à l'aise sur son striking. Là, il a mis la pression tout de suite. Ça se voyait que c'était sa cage, qu'il voulait s'imposer vraiment, qu'il voulait s'imposer Ouais. et il a pas du tout laissé, en fait, à Martin le temps de se mettre dans le combat. Il arrivait directement, il a commencé boum, du jab, boum, il lui a fait penser à des choses
C'est vrai que l'anglaise de Greg, il a lui-même souligné en fin de combat, elle est quand même assez raide, hein. On voit qu'il est pas, qu'il est très, robotique un petit peu. Les mouvements, en fait, il n'y a pas de mouvement de buste, il reste assez droit. Exactement, Voilà. très, très, très juste et en fait, ça fait penser d'ailleurs un petit peu à Kevin Jousset. Son anglaise me fait penser à celle Ouais. de Kevin. Tu vois, il a une anglaise pareille qui est très raide, qui est très, mais qui fait très mal en fait. Parce que quand tu es raide comme ça, tu fais mal. Mais c'est vrai que ça manque de souplesse, ça manque de flexibilité et c'est pas forcément le plus beau à regarder, mais c'est très efficace. Il y a un petit peu à l'image de Kevin, il a réussi à bien maîtriser la distance avec son jab et il a fait une très belle entame de combat. On voit que Martin, en fait, il était toujours en retard, toujours en retard. Parce qu'il faut le savoir, en fait, Martin, il vient du powerlifting, donc il vient d'un sport de force et on sentait qu'il était fort, mais on sentait aussi qu'il était très lent. Il était lent, Ouais. il était lent, il était lent et en fait, il réagissait toujours après l'attaque de Greg. Il avait toujours un gros temps de retard. Mais vraiment, quand je dis un gros temps de retard, c'était, un des combattants les plus lents qui m'ait été donné de voir. Faut savoir qu'il faisait, il me semble, quasiment 60 kilos de plus avant Ouais. et il devait tourner autour de 150 kilos, quelque chose comme ça et là, j'ai senti qu'il avait pas l'agilité, la dextérité pour maîtriser son corps. Il est vraiment un petit peu lent. Ça, c'était parfait pour Greg, c'était du pain béni puisque c'est vraiment le genre de combattant que tu peux maîtriser à distance. Si jamais tu as un bon jab, une bonne gestion de distance, tu as pas trop de danger, si ce n'est sur le contre, de la part de l'adversaire. Et il a bien mixé son striking aussi, parce qu'on a pu voir des super low kicks, Ouais, où il a bien entamé justement la jambe de Hurski. Des phases de clinch aussi, et comme tu dis, en fait, Greg le mettait vraiment sur le reculoir. Il mettait pression, il mettait pression, il mettait pression, et c'était lui qui menait la danse dans le combat, quoi. c'est ça et en fait, on voit directement dans le combat, les combattants qui ont l'habitude de s'entraîner sur le reculoir. Là, on peut voir directement, en fait, que Martin, à l'entraînement, il ne doit pas beaucoup s'entraîner sur le reculoir parce qu'il était vraiment toujours en attente des coups de Greg. Comme il était en retard, bah, il était toujours derrière Greg et il y a pas une seule fois dans le combat où il a pu prendre l'initiative et mettre en danger, notre cher Greg. Il essayait de temps en temps de faire des contres avec des grosses overheads, ce genre de choses. Mais voilà, Mmh. Greg était déjà sorti de la distance de danger. Donc, Complètement, voilà. complètement. Il était toujours hors de danger et c'est même sur ce genre de contre assez lent et en retard que Greg a pu, finaliser le combat. Puisqu'en fait, il a touché très, très durement avec un gros genou sauté. Je savais même pas qu'il savait faire ça, Greg. Moi non plus. Et d'ailleurs, il y a une petite vidéo qui est sortie où on a pu voir justement pendant le backstage avec son coach, échauffement, tout ça, qu'ils étaient en train de le réviser, tu vois. Travailler le bah, c'était une très bonne idée, hein, parce que ça a payé. Un petit peu à l'image de comment il s'appelle? C'est au combat de Emerson. Emerson qui était anciennement dans l'équipe de Daniel Voirin, dans notre équipe. À l'échauffement, on lui a fait travailler les coups de genou sautés et la guillotine. Dans le combat, il a fait 2 choses, un coup de genou sauté et une guillotine. Donc ça fait penser un petit peu à ça. Et Greg, il a vraiment été très précis sur ce genou sauté, puisque c'est un peu la difficulté quand tu envoies un genou sauté comme ça dans les airs, c'est qu'en fait, tu dois vraiment prévoir en avance la trajectoire de la tête de l'adversaire et c'est un petit peu aléatoire, hein. Tu as des mecs qui mettent des overhands, qui mettent des crochets, donc tu sais pas trop où viser. Ouais. Là, Greg, il a vraiment fait en plein dans le mille, ça a touché plein pot. Il avait bien anticipé et directement, boum, sonné, terminé. Ensuite, c'était plus qu'une question de finaliser, de terminer l'histoire parce qu'en fait, il était déjà hors du combat, le Tchèque. Alors, donc, il y a eu une phase de ground and pound. D'abord, je crois que Greg était, il était en cross ou alors en demi-garde, je sais plus. Après, il a Mmh. réussi à passer en mount. Alors, quand il y a eu la phase en mount, qu'il a commencé à relâcher tout le ground and pound, voilà, il a regardé le public et il était en train de s'extasier. Alors moi, personnellement, j'ai kiffé parce qu'en fait, tu voyais que justement, Greg était en train de kiffer. Il kiffait lui et en même temps, il voyait le public content, tu vois. Alors j'ai lu des passages qui disaient oui, c'est pas respectueux de faire ça, machin, etc. Blabla, mais les mecs, il est en train de juste de kiffer en fait. Il y a rien de pas respectueux. Il est en train de prendre du En plaisir. fait, ouais, c'est ça. En fait, tu auras toujours des gens qui seront là pour rabattre l'ambiance, en fait, tu vois? Des gens qui jugent tout le temps et de toute façon, tu pourras jamais contenter 100 des gens, donc peu importe ce que tu fais, tu vois? Si c'est Greg qui avait été trop, normal, ils auraient dit: «Ouais, le combat, il était pas assez spectaculaire». Là, Greg, il était un peu plus spectaculaire, ils disent: «Oui, il a été trop dans le spectacle». En fait, les Ouais. gens les gens, ils auront toujours quelque chose pour critiquer. Ça fait penser à une histoire. Tu avais, un homme qui voit un homme avec sa femme et un âne, tu vois? Au début, il y a l'âne qui est tout seul et lui et sa femme, ils marchent. Les gens, ils disent: «Mais regarde, ils sont bêtes, ils ont un âne, mais personne monte dessus». Donc ensuite, le mec, il dit: «OK, bon, je vais faire monter ma femme dessus». Donc il fait monter sa femme dessus et puis là, il dit: «Mais regarde,
C'est n'importe quoi. Le mec, il fait monter sa femme dessus. En fait, c'est un, comment on dit? C'est un cuck, tu vois? C'est un mec, c'est un esclave, il est esclave de sa femme. Ensuite, il dit: «Bon, bah, d'accord, c'est moi qui vais monter dessus alors». Donc il monte dessus et il y a quelqu'un qui dit: «Mais regarde, le mec, il laisse marcher sa femme, il est vraiment pas gentleman». Donc du coup, il dit: «Bon, écoute, on va tous monter dessus». Donc il monte avec sa femme dessus sur l'âne et le mec, il dit: «Mais regarde, ils sont en train de faire souffrir la pauvre bête, tellement il a de charges à porter». En fait, peu importe ce que tu fais, tu auras toujours quelqu'un qui va te critiquer. Il faut vraiment pas vivre pour les autres, il faut vraiment vivre pour soi et c'est ce que Greg a fait et ça se voyait que c'était un moment pour lui où il a pris vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir. Voilà, c'était les histoires de Père Castor. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. L'histoire de Père Castor avec la voix d'une fumeuse de 50 ans Ouais. atteinte du cancer du poumon, c'est chaud là. Euh, Ouais, donc on va revenir sur la finalisation du combat. Non, mais franchement, c'était une super métaphore et je suis totalement d'accord avec ça. C'est bien pour elle était peut-être un petit peu longue, mais c'est bien pour illustrer. Attends, hop, il y a la lumière qui s'est levée un petit peu. Voilà. Et donc la finalisation, justement, Greg a réussi à prendre la mount. Orski essaie de faire un dégagement tout en force, de le repousser. Il tend le bras. Greg jugie parfait. Et Magnifique. voilà, Martin Magnifique. obligé de taper, quoi. Et il me semble même qu'il avait dit, Greg, dans une interview précédant le combat, qu'il allait certainement gagner sur une clé de bras. Il me semble qu'il avait même dit, clé de bras, hein. Il avait dit soumission, ça c'est sûr, mais il me semble qu'il avait dit clé de bras. Donc si c'est le cas, franchement, Greg, c'est un visionnaire. C'est Mystic Greg. Mystic Greg. Et alors, petit débat aussi sur lequel j'ai envie de revenir. Attends, bouge pas. Mes chers petits CM, voilà, vous couperez ça au montage, s'il vous plaît. Il faut bien qu'il taffe, hein. Il faut bien que vous Ah ouais. taffiez, les gars. Au lieu d'envoyer des photos de Gabriel à l'Hexagone. Voilà, voilà. Allez, on reprend. Alors, voilà. Donc, petit sujet sur lequel j'ai envie de revenir, c'est combat de plombier. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que, voilà, attends, je vais la refaire. Donc, le sujet sur lequel j'ai envie de revenir, c'est cette fameuse phrase, le combat de plombier, tu vois. Parce que, donc, quand des adversaires sont annoncés pour Greg, il faut savoir une chose, c'est qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Greg, il a 45 ans, son prime de carrière, il est passé depuis un très long moment. Il est là pour se faire un gros kiff. Donc, on va pas lui mettre en face des premiers couteaux, des mecs qui ont 25 ans, 18-3 et que des KO à leur actif. Il faut rester lucide justement sur ce qui est possible de faire et ce qui est possible de ne pas faire en fait. Hexagone, ils sont très malins sur ça, hein. Ils ont fait vraiment une gestion de carrière sur Greg qui est, enfin, de matchmaking sur Greg qui est vraiment excellente. C'est qu'ils font monter petit à petit le niveau, hein. Greg, comme tu l'as dit, il a du ring rust. Ça fait longtemps qu'il n'a pas combattu. Il est vieillissant. Enfin, même plus vieillissant, je l'ai déjà dit, il est croulant. Il est à la retraite. On rigole, bien sûr, hein, on le kiffe, Greg. Mais bon, il est vieillissant. Comme tu dis, ce serait bête de le mettre contre des tueurs tout de suite. Mais par contre, petit à petit, il va falloir qu'ils fassent progresser le niveau quand même. Ce qu'ils font, hein. Parce que autant c'est vrai que le premier combat de Greg à l'Hexagone contre je sais même plus ce que c'était, un Italien, je sais plus. Oui, c'est ça, un Italien. Un Italien, c'est ça. C'est vrai que le profil en face était quand même très, 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 très peu dangereux. Douteux, même, on va dire. Voilà, douteux. Douteux. Là, Mais par avec tout le contre, pour respect coup, qu'on a pour tous les combattants qui montent dans la c'est ça. cage, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais voilà, quand on a vu le C'était combat, c'était douteux, un quoi. combattant qui savait plus de faire valoir, il est vrai. Pour Martin, ça commence quand même à monter un petit peu en niveau, hein. On voit qu'il Ouais. avait affronté à 2 reprises Xvor, qui était un kickboxer du Glory, qui a combattu à l'Octagone, quand même des gros niveaux. On voit qu'il avait en fait, quasiment toutes les fois où il a perdu, Martin, c'était contre des mecs qui étaient balèzes quand même, hein. Tu regardes, vous verrez des tapologies si vous voulez, ses défaites en professionnel, c'est pas des défaites contre des plombiers, justement. Il y a beaucoup de combattants, c'est ça, ils ont des victoires, mais les victoires, c'est que contre des gens, des faire-valoir, en fait. Martin, c'est pas le cas, hein. Il a vraiment affronté quand même des gens qui avaient du niveau correct. C'est un vrai combattant. Donc c'est vraiment, dans l'optique de faire monter le niveau petit à petit face à Greg, Ouais, c'est qu'on a ça, mis ouais. Martin. Et il faut s'attendre certainement au prochain combat à avoir un niveau encore un petit peu plus élevé. Ça se fait graduellement, hein. Tu peux pas sauter de niveau d'un coup, sinon, malheureusement, il peut arriver des bricoles. Et d'ailleurs, alors le prochain combat est annoncé pour juin, début juin, de Greg.
Et il y a un petit call-out qui m'a sauté aux yeux parce que d'ailleurs ce combattant était déjà intervenu sur un no live et il a fait un post Facebook tout à l'heure que j'ai vu. Et c'est un affrontement qui, moi, m'intriguerait beaucoup, tu vois. Alors, le combattant en question, c'est Boubacar Bald, ou Baldé, je sais pas. La D, Donc, Baldé, Blackout de son surnom, qui est un combattant français qui est sur le circuit depuis 2011, Mhm. qui a un palmarès de 13 victoires et 12 défaites. Donc, tu vois, dans le ratio, on se rapproche quand même un peu du ratio aussi victoire-défaite de Greg. Mhm. En termes d'âge, on est sur la même tranche d'âge que Greg. Et Boubacar, c'est un mec qui a quand même proposé des super belles guerres. Tu vois, c'est un gros bagarreur. C'est un mec qui a les mains lourdes. Et il avait fait une très belle guerre au SHC contre Norman Parisi d'ailleurs. Mhm. Et voilà, il a dit en gros que il était intéressé, très intéressé pour combattre Greg. Ah, ce sera un combat intéressant, hein, ce sera un combat intéressant parce que c'est vrai qu'en regardant son apologie à Boubacar, on voit qu'un peu dans le même cadre que Marcin, en fait, il a perdu que contre des mecs qui étaient assez forts, hein. On voit notamment, il a perdu contre Volkan Ozdemir, Ouais. bon, bah, tout le monde le présente plus, hein. C'est un champ, et qu'on salue d'ailleurs. Et contre d'autres clients qui pareil, qui comptent quand même beaucoup de victoires pour peu de défaites. C'est pas des défaites contre des plombiers, c'est aussi un mec qui a affronté le haut du gratin, donc certes, qui a un topologie qui est quasiment neutre, avec autant de victoires que de défaites, mais c'est beaucoup plus dur, justement, de monter, surtout à l'époque, de monter un topologie parfait comme on peut le faire maintenant, parce qu'en fait, à l'époque, tu affrontais que des tueurs. À Ouais. l'époque, tu avais pas le matchmaking qui t'arrangeait, tu avais pas d'organisation française de MMA. C'est toi qui arrivais à l'étranger, on te mettait le tueur du coin et tu devais faire tes preuves, quoi. Donc, c'est pas forcément un topologie qui est révélateur du niveau de Boubacar, qui a, qui a vraiment pour le coup un niveau très intéressant et qui est un peu dans le même cadre que Greg, comme tu l'as dit, un petit peu vieillissant aussi. Je sais, j'ai pas son âge exact, mais je sais qu'il est pas tout jeune, vu que quand j'ai commencé le MMA, il était déjà sur le circuit en professionnel. Ouais. Donc ouais, ça pourrait faire une opposition intéressante. Voilà, c'est une petite idée qu'on glisse par rapport à ce qu'on a vu sur les réseaux. Parce qu'après, à la suite pour Greg, justement, alors il y a eu la question par rapport à Ibra. Et dire. Mais voilà, si donc Greg recombat en juin, comme Ibra, normalement, avant de faire le combat contre Greg, devait faire un autre combat, en fait, un combat de début, ça va faire un peu short en termes de timing. Ouais, ça va faire un peu short. Je sais pas encore ce qu'il en est aussi niveau santé, s'il a récupéré à 100% de son œil. En tout cas, physiquement, il a récupéré à 100%, hein. C'est bon, il est redevenu beau gosse, il a plus l'œil qui part en cacahuète. C'est bon, il a les yeux normaux. Maintenant, en termes d'acuité visuelle, je crois que ça se dit, je sais pas encore s'il a récupéré 100% de sa vision. Donc, faut voir comment ça va se passer, s'il a encore une opération à faire ou pas. Mais c'est vrai que juin, ça me paraît short. Juin, ça me paraît court, puisque ça arrive très très vite. C'est dans 5 mois. Ouais. Ça fait peu. Pour faire 2 combats, enfin, pour faire un combat et potentiellement aussi une opération, et récupérer aussi, il y a quand même il y a quand même très peu de temps. Donc peut-être qu'on aura l'occasion de voir Greg affronter quelqu'un d'autre avant d'accéder au combat contre Ibra. Voilà pour ce débrief de ce combat. Greg, encore un très gros bravo, hein. Félicitations, très Tu beau nous as fait combat, Greg. kiffer. Ouais. Ouais. Tu as régalé tout le monde, tu as régalé le public et tu as fait honneur à tes mots. C'est une des choses les plus importantes. Donc voilà. Écoutez dans les Maintenant, commentaires, va falloir que taper avec Ibra. ouais, bagarre avec Ibra maintenant. C'est le combat qu'on attend tous. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires votre avis sur ce combat. Qu'est-ce que vous aimeriez voir par la suite pour Greg, justement. Et on se dit à très vite, Mathieu, pour une nouvelle vidéo. On se dit à très bientôt l'équipe et j'espère que j'aurai une meilleure voix pour la prochaine vidéo. Allez, os!